Coucou tout le monde, nous voici aujourd'hui ensemble pour réaliser une nouvelle page. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer sur un autre album. Alors cet album, c'est l'album T-Mec où finalement j'ai décidé de changer les papiers. La collection que j'avais choisie ne me plaisait pas et ça, voilà. Donc j'ai recommencé. Voilà, donc le principe d'aujourd'hui, c'est d'avoir un système où on va pouvoir avoir ici, donc des photos. Donc là, j'ai mon petit mot flippette, puisqu'il y aura une flippette ici qui fermera, avec un système sur le côté de pochette, d'accord. Vous pouvez mettre une petite carte, voilà. Donc moi, je finirai avec de la dentelle pour que ça arrive sur la bande là de couleur, voilà. Et un système ici, donc là, il y a bien la flippette qui tient, hein, qui ne bloquera pas, de 2 photos, et encore 2 photos ici. Voilà, là nous aurons des éléments pour maintenir. Voilà, donc cette collection-là, c'est la nouvelle que j'ai choisie pour mon album. Je vous la présenterai bientôt, rapidement, dans une petite vidéo. Alors, c'est parti. Donc, on prend une nouvelle page, puisque moi, c'est la page numéro 7. Donc, à un moment, j'avais parlé de la page, j'ai un petit peu changé pour que le système fonctionne mieux quand je vais les mettre dans l'album. Donc pour garder le même esprit, je vais rester sur ma bande jaune de 1 cm et demi sur le côté, d'accord, comme ça fait toujours le rappel. Et donc pour ma part, dans mes paquets de feuilles, je garde toujours mes chutes. Et je viens me rendre compte que j'en ai une qui fait pile la mesure choisie. Il faut juste que je la coupe un tout petit peu en hauteur. Voilà, donc ça c'est mon système de rangement en fait, hein. Sur tout ce qui est feuilles Stampin' Up. C'est vrai que je reste avec les chutes dans la petite pochette où j'ai laissé le plastique et ça me permet alors, soit de faire des petites étiquettes après, soit de trouver des chutes qui correspondent à mes besoins. Alors, on fait notre bande de 1,5 cm et on laisse toujours une petite bande noire en haut, en bas et sur le côté. Voilà. Voilà. Donc, on va coller cette bande tout de suite ici. Et on se retrouve après. Voilà. Une fois que votre bande est collée, il va nous falloir faire une pochette. Donc la pochette sur le petit album, on va la faire de 9 cm. Donc, il vous faut 11 cm sur une feuille A4. Donc, 11 cm pour couper. Ensuite, on va faire, donc pour faire la pochette, il nous faut des plis. Donc, il va nous falloir un premier pli sur le côté. Ensuite, on va couper à... Donc, vous marquez le pli. Et on va aller marquer la mesure qu'il nous faut. Donc, pareil, vous restez quand même à 1 mm du bord du noir. Et idem, vous laissez une petite bande ici. Et là, vous coupez. Alors effectivement, on n'aura même plus prendre le papier dans l'autre sens en fait. Et vous coupez. Donc, on coupe. On garde la chute. Et on va faire un pli, cette fois-ci, en haut de 1 cm. Et en bas de 1 cm.
Voilà, donc on marque nos plis. Et on coupe nos angles. Ici. 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 Et ici. Voilà. Et donc, celui-là. Hop. Voilà. Et vous venez donc coller celle-ci ici. Ça donnera la pochette. Hein. D'accord, donc on laisse bien ici un petit millimètre et ici aussi. Et ça nous donnera la pochette. A tout de suite. Voilà, notre pochette, elle est collée. Maintenant, on va faire les petits rabats. Donc pour ce faire, vous allez prendre la chute que l'on va couper à 8,5. 9,5, pardon, 9,5. Donc, il nous faut 9,5. On fait un pli de 1 cm. Ok. Et on va aller récupérer la hauteur qu'il nous faut. Hop. Donc là, vous essayez d'être le plus près possible à fleur. Hop là. Et vous coupez. Vous marquez votre pli. Vous coupez vos angles. Et vous avez la première pochette, enfin rabat, pardon, que l'on va coller justement sur la pochette. Donc là, vous collerez ici. Hop. On va le faire ensemble. C'est vite fait. Voilà. Et donc, on fait la même chose, sauf qu'au lieu d'être à 9,5, on va être à 6. Alors, je ne sais pas si ce petit morceau va me suffire. Eh bien, si, très bien. Donc, j'ai déjà coupé ma hauteur, du coup. Voilà. Donc une petite chute hein, sur ces albums, c'est vrai que les chutes peuvent être plus utilisées. Donc on coupe et on fait un pli tout de suite. Du coup, dans l'autre sens de 1 cm. Voilà, et on marque notre pli. Et on coupe nos angles. C'est répétitif, hein, c'est vrai. Voilà.
Mais c'est vrai que souvent les albums, en fait, hein, c'est beaucoup de pliage. Et ça fait un super rendu. Et donc, on va venir coller, comme tout à l'heure, l'autre côté, ici. Voilà. Ok. Et voilà. Et donc, n'oubliez pas, donc avant de faire la déco, il faudra mettre une flippette. Alors attention à la déco que vous allez mettre, hein, puisque ici, vous allez devoir percer. Hein, donc ce serait dommage qu'il y ait un motif vraiment là. Donc, moi, vous connaissez ma technique. Je vais me mettre un petit autocollant ici marqué flippette pour ne pas oublier lorsque je fais la déco. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie. Alors, pour la suite, il va nous falloir une hauteur donc de 20,6. Alors, si vous avez des chutes, c'est pareil. Hein, moi, j'en ai... Ah bah, très bien. Une qui va me permettre de le faire. Et vous, donc il vous faut un morceau de 20,6 en hauteur. Donc, on va déjà couper 20,6. Voilà. On va faire un pli à 1 cm. Puis on va faire un pli, alors moi je vais le mettre dans l'autre sens, à du coup, si je me trompe, à 10,8. À 10,8. Voilà. Donc, on aura un premier pli dans ce sens. Voilà. Et un autre pli du coup dans l'autre sens cette fois-ci. Et normalement vous tombez pile. Voilà. Voilà. Alors, avant de couper, je vais quand même marquer les plis. Et après, vous allez aller récupérer la largeur. Hein. Donc, moi, j'avais... Regardez, donc il faudra bien qu'il y ait 2 mm ici, à peu près entre ça et ça, pour que ça puisse s'ouvrir sans problème. Hein. Alors bien sûr, il y aura une flippette qui tient, mais voilà, mais c'est quand même 2 mm. Et ici, je crois que moi, je suis sur du 12,3. Donc je vais partir sur ça pour qu'il reste un tout petit filet aussi ici. Donc, soit vous prenez votre mesure. Alors, je vais quand même le faire juste pour voir si mes 12,3 sont cohérents. Hop. Soit vous mesurez, hein, ça dépend aussi de votre façon de fonctionner. Hop. Ouais, on est à peu près bon. Alors sur ce massicot, c'est juste pile là où il y a l'angle, donc on ne voit pas tout à fait les chiffres, mais pour moi c'est bon. On coupe. Hop. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous coupez vos angles. Et il ne vous reste plus qu'à venir coller donc en bas.
votre système. Donc, une fois que vous avez le collé en bas, voilà. Donc, vous laissez bien un petit espace pour que l'ouverture se fasse facilement. Et après, il restera les aimants. Donc d'abord, on colle. Voilà, une fois que vous avez collé, vous arrivez bien à ceci. Hein. Donc on a bien notre système ici, notre petite pochette sur le côté et notre système une fois et deux fois. Hein. Donc pour finir, alors c'est vrai que j'enlève les vidéos où je colle parce que ça fait perdre du temps. Et je trouve que, bah voilà, il n'y a pas besoin de vidéos pour savoir coller. Donc au niveau des aimants, vous pouvez en mettre selon la performance de vos aimants, un ici, d'accord, et un ici, d'accord. Alors bien sûr ils seront collés. Si vos aimants sont assez forts, ça pourrait suffire. Pour celles qui n'ont pas des aimants assez forts, avec l'épaisseur aussi du papier, hein, qu'il faudra prendre en compte, plus les photos, bah, vous pouvez très bien en mettre un ici, et encore un ici. D'accord, donc là vous en avez un de plus, mais par contre, bah voilà, ça risque d'être meilleur au niveau de la force des aimants. Voilà, bah, il ne vous reste plus qu'à décorer, hein, et puis on se retrouve bah, pour la dernière page. À bientôt!